Le plus ancien témoignage de la présence de l'Église catholique en Chine provient de l'époque de la dynastie Tang. Mais elle prend fin avec l'extinction de cette dynastie. L'Évangile entre en Chine pour la deuxième fois sous la dynastie Yuan. En effet, en 1294, le père Giovanni da Montecorvino, qui était franciscain, est arrivé en Chine, mais son évangélisation n'a pas réussi. Depuis, la propagation de la foi se fait très difficilement aux frontières de la Chine jusqu'en 1582. En 1583, le père jésuite Matteo Ricci pénètre au sein de la Chine, où il fut reçu à la cour au début de la dynastie Qing. Depuis, il y a eu beaucoup de missionnaires étrangers qui venaient d'Europe. Les principaux étaient des pères jésuites italiens, polonais et français. Grâce à eux, la bonne nouvelle de Dieu s'est répandue partout dans la Chine jusqu'à aujourd'hui. Une statistique de 2009 a montré que jusqu'à la fin d'année 2009, il y avait en Chine une centaine d'évêques secondés par 3300 prêtres pour servir dans une centaine de diocèses. On dénombrait 5450 religieuses au sein de 106 congrégations ainsi que 40 séminaires de 1260 séminaristes. Plus de 6000 églises ont été construites pour plus de 6 millions de chrétiens catholiques. Ces catholiques ont créé des écoles, des hôpitaux, des orphelinats pour handicapés. Ils sont à l'origine de nombreux services dans la société. Pour notre diocèse de Xianxian, dans la province du Hebei, par exemple, les 5 premiers évêques étaient des prêtres jésuites français. Actuellement, il y a 136 prêtres et 300 sœurs de la Sainte Espérance. Notre congrégation a ouvert 3 hôpitaux. «15 dispensaires, 7 écoles maternelles. Une maison de retraite pour les femmes. Un centre spirituel. Ce centre, initialement, était seulement prévu pour les sœurs, mais actuellement, il s'est ouvert à toute la Chine pour l'ensemble des prêtres, des religieux et religieuses et pour des laïcs. Maintenant, il est trop petit. Nous sommes donc actuellement en train de reconstruire un nouveau centre spirituel énorme et grandiose. Les formations et retraites sont assurées grâce au concours des jésuites. Au sein de notre congrégation, il y a 3 ateliers qui confectionnent des vêtements liturgiques, des cierges et des statues pour les églises.
Il y a des sœurs servent également dans une léproserie. Le diocèse et les sœurs aussi interviennent pour soutenir et rassurer les régions sinistrées par des tremblements de terre. Et une équipe de sœurs s'est spécialisée pour rendre visite aux familles pauvres. Et elle réunit les personnes âgées dans chaque paroisse sur l'ensemble du diocèse. Les sœurs participent également au marathon organisé au profit des œuvres de bienfaisance. Le diocèse a fondé un collège où ce sont les prêtres et les sœurs qui enseignent et gèrent l'établissement. Les conditions d'existence sont très simples. Dans certaines classes, les élèves doivent prendre leur repas dans leur salle de classe car il n'y a pas assez de salles à manger. Cela ne pose pas de problème car ils sont sages, disciplinés et heureux. Il y a beaucoup d'activités pour les chrétiens, soit dans le diocèse, soit dans les paroisses. Ce sont des prêtres, des sœurs et quelquefois des laïcs qui les organisent ensemble. Par exemple, la formation de préparation au mariage. Ou bien les retraites pour les responsables des paroisses, ou encore une semaine de formation pour les étudiants pendant leurs vacances. Le diocèse propose 100 journées de réflexion pour des jeunes. C'est une formation qui s'adresse à tous les jeunes de 18 ans à 23 ans du diocèse et qui dure 100 jours. Pendant toutes ces journées, les jeunes sont dans internat au centre spirituel. Des conférences et des jeux sont animés par les prêtres ou les sœurs. Cette année, 24 filles y ont participé jusqu'à la cérémonie de clôture. Pour les 100 journées suivantes, ce sera au tour des garçons. Dans les paroisses ou le centre spirituel, les prières sont toujours organisées de façon différente et très variée pour éviter la lassitude, car l'ambiance priante est très importante. Le développement et l'évolution du catholicisme en Chine se sont faits en grande partie grâce aux missionnaires européens. Pour notre diocèse, ce sont surtout des jésuites français. Ils ont consacré toute leur vie pour nous transmettre la foi. Aujourd'hui, nous sommes ici au Havre par le même appel de Dieu.
Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi je suis venue en France. Justement, c'est la même question que j'ai posée à notre supérieur. Pourquoi vous m'envoyez en France? Et elle m'a répondu, parce que en France, il y a la racine de notre foi. C'était les Français qui ont créé notre diocèse et c'était eux qui ont fondé notre congrégation. Pour cela, on peut trouver notre source en France. Avec cette réponse ou cette mission, je suis venue en France. Actuellement, en France, la foi baisse, mais j'espère et je crois qu'un jour, la France va retrouver sa place de fille aînée de l'Église. Pour cela, nous pouvons rendre grâce à Dieu et dans une moindre mesure à la France.